Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour vous informer et bienvenue à cette session d'information. Présentation des nouveaux étudiants ce samedi 28 novembre à l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi. Les nouveaux venus ont reçu des sages conseils de la part du professeur Kangmat. Un homme a perdu la vie la matinée de ce samedi 28 novembre des suites d'un accident de circulation. Il a été percuté par un véhicule au quartier Kabulamichi sur l'avenue Chinyama. Voilà tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue à votre journal interprété pour vous en langage des signes par Dieudonné Utoka. L'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi a organisé ce samedi 28 novembre 2015 la cérémonie d'accueil de nouveaux étudiants. Après avoir présenté le corps académique, le directeur général, le professeur Kangmat, a prodigué des sages conseils aux nouveaux venus et leur a souhaité un parcours élogieux à l'ISES. Edouard Kanko pour les détails. Maté, directeur général. Ceux qui ont choisi de forger leur cursus académique dans cet institut d'enseignement supérieur ont eu le privilège d'en savoir plus sur le fonctionnement et le règlement d'ordre intérieur. Un groupe d'étudiants qui viennent d'un niveau secondaire, ils ont choisi un niveau supérieur et il est normal que nous puissions les initier, leur expliquer comment ça se passe au niveau supérieur pour qu'ils s'intègrent, qu'ils puissent travailler dans des conditions attendues. Les étudiants qui se sont déjà acquittés avec la première tranche des Minerval ont reçu la carte d'étudiant des mains du directeur général. Si quelqu'un arrive, il y en a qui sont stressés, ils ne savent pas très bien comment ça va se faire. Et les institutions académiques exigent que nous puissions accueillir nos étudiants et leur expliquer la façon de se conduire dans ces niveaux supérieurs. Le sens même de cette cérémonie réside dans le fait qu'il est important de mettre au parfum les nouveaux venus pour que leur parcours soit sans faute à l'Institut supérieur des statistiques. Les pensionnaires du centre d'accueil Saint-Michel-Walekwa ont reçu la visite de Madame Béa et Chichi, une bienfaitrice touchée par l'amour du prochain qui leur a amené quelques vivres et fournitures scolaires. Les bénéficiaires ont remercié leur hôte et ont demandé aux autres personnes de bonne volonté de lui emboîter les pas. Edouard Conco une fois de plus. Ces chants d'accueil et des remerciements des enfants du centre d'accueil Saint-Michel-Walekwa, c'est pour témoigner leur gratitude à l'endroit de Madame Béa et Chichi qui les a visités en leur apportant les fournitures scolaires, quelques sacs de farine et autres vivres. La bienfaitrice justifie son geste par une motivation divine. Il y a un colis pour vous, c'est pourquoi aujourd'hui vous me voyez chez vous. Nous avons quelques sacs de farine, des cahiers, disons, des fournitures scolaires. Monsieur William Biningela, ça fait pratiquement 3 ans qu'il a reçu cet appel de son Seigneur pour commencer chaque fois assister les enfants, les soutenir. Et il le fait au moins 3 fois l'an. Au début de l'année, vers le mois d'avril et puis vers la fin de l'année aussi. C'est pourquoi vous me voyez cet après-midi chez vous. Qui donne aux pauvres prêts à Dieu, dit-on, ces enfants orphelins encadrés au centre d'accueil Saint-Michel-Walekwa ont besoin d'aide et de soutien des hommes de bonne volonté. Et pour la gestion des immondices demeure un problème difficile à résoudre pour les autorités urbaines. Les poubelles placées à certains grands carrefours du centre-ville sont occasionnellement évacuées. Un constat de Rachel Ngoy et Karine Kabongo. Fait constater sur les avenues Cambove et Mama Emo, devant le collège Imara. Un grand bac à poubelles rempli des immondices, des déchets en plastique et autres ordures ménagères traînent à être évacués.
L'évacuation des immondices demeure l'un des plus grands dilemmes des autorités urbaines. Et la solution tarde toujours. Alors que maintenant des silos de transit s'invitent et finissent par s'installer longuement, même devant les écoles les plus réputées de la ville de Lubumbashi. Pour rappel, une entreprise d'évacuation des ordures ménagères a été mise sur pied sur initiative de la mairie de Lubumbashi. Il s'agit d'un partenariat privé-public. Les résultats se font toujours attendre et l'insalubrité se réinstalle sur certaines grandes avenues et carrefours du centre-ville de Lubumbashi. Les habitants de la cité frontalière de Kasumbalesa éprouvent de plus en plus d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. La plupart d'entre eux effectuent des longues distances pour trouver cette denrée venant depuis des forages. Ogi Fortuna Kasongo. L'approvisionnement en eau potable devient de plus en plus difficile pour les ménages qui vivent dans la cité frontalière de Kasumbalesa. La plupart des robinets et puits artisanaux de cette partie du Haut-Katanga sont presque à sec. Conséquence, les femmes et les enfants sont obligés de chercher de l'eau à plusieurs kilomètres dans les puits de forage. Les ménagères et enfants éprouvent beaucoup de difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Nous souffrons beaucoup, nous souhaitons les branchements sociaux, comme c'est le cas à Lubumbashi. La rareté de pluie dans cette entité est à la base de la sécheresse de puits artisanaux qui fournissent de l'eau aux habitants. Cette situation concerne 5 quartiers sur les 7 que compte Kasumbalesa. Depuis l'arrivée de la Régie des eaux, plus ou moins 400 abonnés seulement sont enregistrés. Religion à présent, ouverture ce samedi de l'année liturgique dans l'église catholique romaine. C'est par la période des l'Avent que débute ce nouveau calendrier de l'église pour préparer la fête de Noël marquant la venue du Messie. Les fidèles catholiques sont exhortés à redoubler d'ardeur pour bien accueillir l'enfant Jésus. Ogi Fortuna Kasongo une fois de plus. C'est après la solennité de Christ roi célébrée le dimanche dernier que l'Église catholique romaine rentre dans l'année liturgique C par le temps fort de l'Avent qui prépare les fidèles à la nativité du Christ attendu comme Messie. Cette période durant laquelle chacun est appelé de redoubler d'ardeur dans sa foi, essayer de se conformer à la volonté divine et aussi de vivre leur vie pour raffermir leur foi. Mais avec ce moment fort, ce temps fort, c'est un moment... Voilà, toutes nos excuses, madame, monsieur, pour la qualité pas très bonne de cet élément. On poursuit avec notre journal. On parle toujours religion à l'aumônerie universitaire et paroisse Saint-Esprit. Il a été organisé une messe en marge du jubilé de l'arrivée des jésuites à Lubumbashi. Plusieurs étudiants chrétiens ont pris part à cette célébration eucharistique dite par le père Léon Goy, curé de cette aumônerie. Ben Kaembe, Félix Kalombo. Ce chant traduit l'ambiance qui a régné à la paroisse Saint-Esprit lors de cette messe dite à l'intention de tous les étudiants chrétiens. Dans son homélie, le père Ngoï Kalumba, l'officiant du jour, a exhorté l'assistance à plus de responsabilités dans la gestion du temps. Nous voudrions, au début de cette année, confier ce que nous allons faire, vivre ce que nous allons faire, confier toute cette nouvelle année académique 2015-2016 au Seigneur. Que tout se fasse pour sa plus grande gloire. Voilà pourquoi nous sommes réunis. Nous allons prier ensemble, offrir au Seigneur avec ce sacrifice eucharistique. C'est aussi un jubilé que nous trouvons. En ce 49, comme je l'ai dit, les 3 premiers jésuites arrivent à Lubumbashi. De ces 3, un est attaché à l'université. La formation intellectuelle va de pair avec celle spirituelle, d'où l'importance de l'aumônerie universitaire, a-t-il ajouté. Dans un moment de prière, les fidèles ont recommandé l'année à la mouvance du Saint-Esprit. Au cours de cette célébration, le Père Léon a reçu des mains de la coordination des étudiants quelques présents pour les 25 ans de sacerdoce. Cette célébration coïncide avec le jubilé de l'arrivée des pères jésuites à Lubumbashi.
Je vous l'ai annoncé dans les titres, un accident des circulations a été enregistré dans les premières heures dès ce samedi 28 novembre 2015 sur l'avenue Chinyama. Nous sommes là au quartier Kabulameshi. Un véhicule a percuté un homme qui est mort sur le champ. Les témoins parlent d'un excès des vitesses. Janine Bouchou, Arthur Condé pour les récits des faits. Ces femmes et ces hommes visiblement tristes sont venus voir le corps inerte d'un homme qui venait d'être percuté par un véhicule sur l'avenue Chinyama au quartier Golf. Âgé de 39 ans et père de 4 enfants, la victime a succombé sur place. Informé, le chef des quartiers est descendu sur les lieux de l'accident pour constater l'événement et ordonner la levée du corps. Alors tulifika hapa tunamkutasha kweli anesha Kongo alikuwa na mikate yake iko kule kumwanzo ni karibu na maabari 3 na nyumba moja ya mtu tunakutasha pale maiti ndio wanabeba banenda nayo. Quelques agents de la police de circulation se sont également rendus sur les lieux du drame pour réguler la circulation qui était quelque peu troublée à cet endroit. Le chauffeur qui a commis le forfait a pris les larges. Et on va parler sport à présent. Les corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert se sont imposés sur ceux des Kananga dans leurs propres installations par le score d'un but à 0, un but inscrit par Roger Claver-Assalé dans les minutes additionnelles de la première période. Guillaume Kazadi pour les résumés. Service minimum pour le tout-puissant Mazembe Anglebert sur le terrain de l'US Tchinkonkou de Kananga au Kasaï central. Un but à 0 grâce à Roger Claver-Assalé qui concluait une action partie de Badibake en passant par Glaton Awako. L'international ivoirien croise sa frappe et trouve le second poteau du gardien Ngalamouloumé qui s'incline. En seconde période, Tchinkonkou joue plus dans la moitié du terrain de tout-puissant Mazembe Anglebert. Et ça a failli payer à la 76e minute. Bissele dépose Merveille Bopé et Louis Ndama d'un joli mouvement de corps avant d'anticiper la sortie de Sylvain Bohou. Bokanga, seul face à une cage vide, loupe le cadre. Grâce à cette victoire, le tout-puissant Mazembe prend la tête du classement grâce à son goal average plus important que celui de Sa Majesté Sanga Balende. Les corbeaux du Katanga sont d'ailleurs rentrés à Lubumbashi ce samedi pour recevoir le Saint-Éloi Lupopo dimanche 29 novembre à 15h30, heure de la ville. Et justement, en prévision de ce match de ce dimanche, tout-puissant Mazembe Anglebert contre FC Saint-Éloi Lupopo, le maire de la ville de Lubumbashi a lancé un message aux supporters de ces deux clubs. Jean-Oscar Sangouza Mutunda les invite au calme et au fair play. Je vous propose de l'écouter au micro de Richard Chimba. Dimanche, il y a un grand match qui va se jouer. C'est le match qui va opposer l'équipe de tout-puissant Mazembe à l'équipe de FC Lupopo. Toutes les deux équipes sont les équipes de la ville de Lubumbashi. Ils sont dans la ville de Lubumbashi. Leurs activités, c'est dans la ville de Lubumbashi. Ce sont nos équipes. Donc, chacun des sportifs doit bien accompagner les joueurs de son équipe avant les matchs, pendant les matchs et après les matchs. C'est là dans la discipline, c'est là dans le fair play et tout en respectant les règlements sportifs. Vous avez votre billet, allez entrer au stade, dans l'ordre et dans la discipline. Ne prends pas des bouteilles dans les poches pour aller boire de la bière, de l'alcool au stade, ça c'est interdit. Tous les petits bistrots aux alentours du marché, les dimanches, ils seront fermés jusqu'à la fin du match. Et que chacun puisse se sentir à l'aise et aller suivre les matchs au stade. Aller accompagner les joueurs au match jusqu'à la victoire d'une des équipes. Il faut le savoir, il faut le reconnaître, que dans pareilles circonstances, il y a toujours un gagnant et un perdant. Donc quand vous perdez, il faut accepter avec toute sportivité. Et pour finir, en prévision de la Coupe du Monde des clubs programmée au Japon du 10 au 20 décembre 2015, le quartier général des Corbeaux est déjà décoré. Le comité d'accueil des Badiangwena a fait visiter aux managers les chambres d'hôtel. Pascal Mongala.
La réputation de l'équipe de Moïse Katumbi Chapo est très grande sur le plan international. Illustration, les responsables de l'accueil du club de Lubumbashi au Japon l'ont témoigné au manager Frédéric Kitenge Kikumba. Messieurs Yuichi Hattori, Makoto Asegawa, agent de l'hôtel intercontinental Yokohama où sera logé le TP, et Junichi Akasaka, responsable de transport de l'équipe de Lubumbashi, se disent fiers et honorés d'être au service des champions d'Afrique 2015 et qu'ils ont hâte de recevoir au Japon d'ici quelques jours. JTB の高坂と申します。マゼンベのチームが精一杯頑張れますように、ホテル、そして車、全部対応させていただきます。よろしくお願いします。Une joie qu'ils se sont privés de limiter, ou mieux d'étouffer. Les chambres des Badiangwena sont déjà décorées aux couleurs et emblèmes des corbeaux. Décidément, l'unique club de l'Afrique subsaharienne dans le top 3 sur le continent africain sera particulièrement suivi à cette Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Patrice Carteron et ses poulains sont avertis et ça sera à eux de maintenir la flamme déjà allumée pour faire durer le plaisir d'un prestige désormais planétaire. Et voilà, c'est tout pour ce journal. Le rappel de titres avant de nous quitter. Présentation de nouveaux étudiants ce samedi 28 novembre à l'Institut supérieur des statistiques de Lubumbashi. Les nouveaux venus ont reçu des sages conseils de la part du professeur Kangmat. Et puis un homme a perdu la vie la matinée de ce samedi 28 novembre des suites d'un accident de circulation. Il a été percuté par un véhicule au quartier Kabulameshi sur l'avenue Chinyama. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à Dieudonné Utoka qui a interprété ce journal en langage des signes. Retrouvez à 23h Diane Kassongo Nyota pour la suite de l'actualité sur Nyota Télévision.